en l'occurrence des libéraux, parce que ce que vous avez à faire, c'est que l'autorité morale soit mise. Je vais tout faire pour que le chef puisse vous voir. Il est tellement humble, il est tellement disponible quand il s'agit des questions concernant la République, la religion. C'est pour la toute première fois dans la République, même dans la sous-région, même dans le monde, que nous avons un président de la République qui s'est déclaré lui-même chrétien officiellement et qui est un chrétien pratiquant. Ça, c'est quelque chose de très spécial pour les chrétiens. Beaucoup n'ont pas compris. Et quelqu'un qui a dédié la République à Dieu, c'est-à-dire que ce soit les ennemis, que ce soit les francs-maçonneries, que ce soit Satan, c'est que dans ces pays-là, ils ne peuvent pas faire n'importe comment, parce que la porte qui a toujours été ouverte, c'est grâce d'abord au chef, la tête de locomotive, qui est des fois qui peut dérailler, et nous avons un chef de l'État qui s'est dit lui-même chrétien, qui a dédié ces pays à Dieu, et je vous remercie sincèrement pour le temps que vous allez m'accorder. Je vais prendre encore 2-3 minutes. Verset 17 de Régis. David traite le pharisien, ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est David qui l'a dit, le second, un apôtre, un serviteur de Dieu. Alors on se pose la question, comment l'Église a dû baisser les bras? Quel est l'objectif principal de l'Église avec la politique? Alors que les deux sont indissociables. Allez, pour le politique, dans l'église, c'est pour la calolée moko. Peut-être qu'on a oublié ça. Peut-être qu'on a écrit ça. Ma politique, moi, nous sommes tous la chrétienne, ma politique est épisodée. Alors, quand on parle sur le plan social, tout ça, on a que la politique joue un grand rôle. Quand on va député dans la carte d'assemblée, parce qu'on décide sur le salaire de un fonctionnaire, c'est ça la politique. Mais c'est aussi le social. La seule personne crédible, chaque dimanche, c'est l'église de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Donc, comme vous voyez, à beaucoup de politiques, quand on parle partiellement, ce sont des termes politiques. C'est-à-dire que on peut récupérer ça peut être pendant 100 ans, c'est partiel. Ça peut être pendant 2 siècles, 200 ans, c'est partiel. Pour la prochaine année, quand on est dans la Guinée d'Afrique, on ne parle pas de l'Est. Alors, maintenant, est-ce que c'est biblique? Non. Est-ce que c'est spirituellement correct? Non. Si nous ne sommes pas sérieux, je sais que nous avons l'obligation avec l'Église, avec la politique, de faire un effort parce que nous avons proposé le changement de la Constitution. Une Constitution où il va checker que c'est vous, les évêques, les éminences, c'est vous les pasteurs, que cette structure religieuse, politique, que ce soit le président du Sénat, et toutes les 3 institutions puissent vous recevoir. Je parle clairement, l'église est à caractère de la Kipongi, les églises à Baza pour former ma mission. Nous avons ça pour la bonne République, il y a aussi pour que le chef de l'État a son mandat à Sika. Mais le mandat, c'est quand nous avons des. C'est avec vous. Vous savez que des mamans qui sont de l'humanité, ils ont la capacité de poser dans l'institution, de diriger l'Assemblée nationale, et tout ça dans la sérénité, dans le respect, dans la discipline. J'insiste sur le mot discipline. Je ne voudrais pas que, tant que vous avez dit, après 2 jours, bien une semaine, docteur, mais qu'en est-il avec les évêques? Bon, comprendre le cas. Ça ne sera pas simple. Je sais, mais il faut le dire, on ne va pas de linge sale, c'est la parole. Ici, nous sommes en famille, avec beaucoup de considération, beaucoup de respect. Son éminence, merci.
Amen. Et je suis en train de vous dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici parce que nous sommes convaincus que c'est l'homme que Dieu a placé sur cette nation. Et nous savons qu'un mandat ne suffira pas. Il est là jusqu'à ce que Dieu décide que bon, maintenant ça va. Et pendant qu'il est là, on est avec lui. Et les gens qui disent mon dauphin c'est celui-ci. On est aussi avec les dauphins. On n'est pas avec les dauphins parce qu'il s'appelle dauphin. On est avec les dauphins parce que lui il l'a choisi. On est à 100% avec lui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Merci. Je voudrais envoyer quelqu'un en mission et j'aimerais l'appeler l'évêque Bongo Filbert. Est-ce qu'il peut avancer? Acclamons l'évêque. Amen. Je t'aime beaucoup parce que tu es diligent dans tout ce que tu fais. Tu es engagé, impliqué dans tout ce que tu fais. Et surtout, tu as beaucoup de respect pour nous. Et il y a une chose que j'aime beaucoup chez toi, c'est que l'Irak ne m'appartient plus, ça t'appartient. Tu fais tout pour nous montrer et c'est à toi. Tu partageras le bitin avec les puissants. Amen. La haute direction de l'Irak envoie l'évêque Filbert Bongo dans l'espace Grand Katanga pour une mission de quelques jours. Durée de la mission du 17 au 22 novembre, moyen de déplacement avion. Objectif de la mission, implantation de l'Irak au Grand Katanga. Mise en place d'un comité provisoire qui sera chargé de gérer la structure et de préparer l'arrivée de l'évêque général pour le sacre des évêques confessionnels et l'installation de l'Irak dans l'espace Grand Katanga. Lancer le recrutement des candidats pour l'épiscopat confessionnel ainsi que les adhésions pour la couverture juridique. Il est demandé aux différentes autorités politico-administratives de lui donner l'attention qu'il convient de donner à un haut représentant ecclésiastique de l'État. Est-ce qu'on peut... qu'il veut que l'Irak, toutes les personnes qu'il a contactées dans le Katanga, il a décidé de dire papa je pars. C'est ça, papa je pars. Et après Katanga, il va partir à l'est. Il y aura un autre ordre de mission pour l'est, mais je t'ai donné d'abord celui de Katanga. Va, mobilise pour Dieu, pour l'évêque général, pour le Congo, mais surtout pour le chef de l'État. Tu as notre bénédiction. Amen. Manifestation ici pour la nomination des différents membres du bureau national. Vous connaîtrez notre secrétaire général. Vous connaîtrez l'équipe qui va diriger l'équipe épiscopale qui dirigera la ville province de Kinshasa. Vous connaîtrez l'équipe des jeunes, l'équipe des femmes. Vous connaîtrez les secrétaires généraux adjoints. Vous connaîtrez ceux qui seront nommés comme évêques ecclésiastiques en charge des provinces. Vous connaîtrez toute notre équipe parce qu'on entre dans une autre vitesse à partir de maintenant. Que chaque évêque prenne au sérieux ce que nous sommes en train de faire. Ceux qui pensent qu'on est en train de jouer sont en train de jouer eux-mêmes avec les opportunités de leur vie. Parce que l'Irak est une opportunité que moi-même, d'abord l'évêque général, je saisis. Et je vous conseille de le saisir. Amen. Je vais les appeler un à un, que le photographe prenne bien la photo pour que les choses soient bien faites. J'appelle l'évêque Okito Onadikongo. J'appelle l'évêque Raymond Kavoka Kissi.
envoyer, tu appelles et puis tu me donnes pour que je prenne des photos. Ceux qui ne sont pas là, tu fais ça. Avec Samuel Zaz Iluka. Avec Selemani Eleza Ibeka. Avec Adedoua Iluka. Avec Jean Moutanga Kalonji. Avec Moïse Ibara. Avec Jean-Paul Baliba Mouya. Avec Omer Mouyi. Avec Willy Tchéja Kanida. Monseigneur Exaucé Bébé. Monseigneur Achim Waka Kasongo. Monseigneur Jérémy. Monseigneur Jean-Jacques Monga Iko. Monseigneur Vincent Chibangu Kasonga. Monseigneur Deba Roger Chibangu.
Monseigneur Manassé Mavinga Banzou. Nous allons lire à ce moment, il faudra nous aider pour la chaîne. Il y a une déclaration qui va passer à la télé. Voilà pourquoi nos amis des FM sont là. Je vais demander à tous les évêques. Déclaration officielle du Conseil épiscopal national de l'Union des leaders des églises pour le relèvement et l'avancement du Congo, ULERAC en cible. Nous, évêques confessionnels, membres du Conseil épiscopal, avons suivi avec un grand intérêt le dernier discours adressé par le chef de l'État à la nation et nous disons satisfaits de l'adresse du président de la République. Voilà pourquoi nous accordons à l'esprit de cette adresse présidentielle, soutenons ce qui suit. 1. Étant donné que le chef de l'État ait épuisé toutes les voies diplomatiques à la résolution des problèmes d'insécurité et du massacre des populations congolaises à l'Est par les divers groupes armés, en particulier le M23 et leurs parrains rwandais et ougandais et les multinationales occidentaux, nous confirmons que la seule voie absolue pour l'éradication de cette plaie en RDC est la guerre totale contre tous les mouvements terroristes et leurs armées. 2. Nous encourageons ainsi tous les Congolais de sang à l'esprit nationaliste et à l'âme guerrière de répondre massivement à l'appel du chef de l'État pour gonfler les rangs de l'armée et de la police nationale afin de défendre jusqu'au sacrifice suprême l'intégrité nationale, l'avenir de nos enfants, d'être les instruments divins de la vengeance divine des millions de Congolais morts durant cette guerre d'agression depuis 1998 à nos jours, soit 24 ans. 3. Nous acclamons la décision de l'Assemblée nationale de promulguer la loi interdisant tout mixage et brassage des éléments militaires, terroristes, avec les éléments loyalistes, exigeant qu'un tribunal spécial soit institué pour juger et condamner de manière dure tous ces éléments rebelles. 4. Demandons à la communauté internationale de considérer la position géostratégique qu'occupe la RDC face aux défis énergétiques, écologiques, financiers et sanitaires sur le plan mondial à cause de sa biodiversité, ses terres arables, ses eaux et ses minéraux comme un patrimoine mondial à protéger à tout prix. Nous sommes convaincus que la prise en compte de cette considération poussera toutes les nations de la terre à rechercher la paix, la sécurité et la stabilité de cette nation en soutenant toutes les démarches diplomatiques et militaires du gouvernement congolais et de son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de dissuader par tous les moyens toutes les alliances présentes et futures élevées en barrière contre la paix et le développement de la RDC, de l'Afrique et du monde. À toutes les différentes classes politiques de notre nation, rappelez-vous que l'heure n'est pas au débat politicien, mais plutôt à la cohésion nationale. En tant que chef d'église et père spirituel, nous vous exhortons à revêtir le drapeau de la nation comme votre seule identité et vous allier à votre armée et à son commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Votre prise de conscience et nous encourageons à maintenir la pression sur toute forme d'activité pacifique pour montrer votre ras-le-bol de cette guerre et inciter la communauté internationale à soutenir la RDC car notre revendication est véridique. À notre armée, Dieu est avec vous car votre combat est juste et nous croyons qu'avec Dieu, votre victoire est certaine. Au chef de l'État, nous disons, l'Église est avec vous, le peuple est avec vous et Dieu est avec vous. Vous êtes notre Gédéon et vous terminerez cette souffrance
de nos frères à l'Est. À l'église du Congo, nous disons, tu es la sentinelle spirituelle de ta nation, l'intercesseuse de ton pays. Et de ce fait, prie pour que ton armée soit vainqueur en toutes choses, car seul Dieu peut nous donner cette victoire éclatante que nous attendons. Pour l'union des leaders des églises pour le relèvement et l'avancement du Congo, l'évêque général fidèle